Il y a une petite fille qui doit vivre dans une capsule scellée spéciale. Ses parents lui apportent de la nourriture chaque jour. Parce qu'elle souffre d'une maladie rare, elle ne peut pas respirer l'air extérieur. Tout est normal jusqu'au jour où de fortes voix paniquées se font entendre dehors. Ce qui est encore plus effrayant. Elle voit à travers la vitre. Une vague de fumée jaune surgit soudain dans la rue. Cette fumée fait tomber tous ceux qui la respirent. Le père dans la rue est désemparé. Il ne fait que quelques pas quand il voit une fumée encore plus grande arriver vers lui. L'homme court de toutes ses forces vers la maison. Une fois arrivé chez lui, il attrape rapidement sa femme près de la fenêtre. La seconde suivante, le gaz toxique brouille instantanément la vitre, et le gaz pénètre partout. Il s'infiltre par les fissures dans la maison. Heureusement, leur fille est protégée par une capsule purificatrice. L'homme la met en mode économie d'énergie. Puis il emmène sa femme s'éloigner rapidement, voyant le gaz toxique monter rapidement à l'étage. Ils n'ont d'autre choix que de monter plus haut. Finalement, le couple arrive au dernier étage. Un gentil couple de personnes âgées y habite. Il les laisse entrer sans problème. La mère sort rapidement un talkie-walkie pour demander des nouvelles de leur fille. Après avoir appris qu'elle va bien, elle souffle enfin. Ensuite, ils vont sur le balcon. Ils voient une scène terrifiante en bas. Il reste sans voix. Mais ce n'est pas le pire. L'homme grimpe sur le toit. Il regarde autour de lui. Toute la ville est enveloppée par un brouillard toxique. Ce brouillard a aussi causé une panne d'électricité générale. La fille est dans la capsule purificatrice sans problème. Mais la batterie de secours ne tiendra pas toute la nuit. Alors, l'homme décide de retenir sa respiration pour descendre changer la batterie. Il arrive dans le couloir et soulève prudemment une fumée. Le gaz est incolore et inodore. Mais il est toxique. Changer la batterie prend plus de 10 minutes. Une seule personne ne peut pas retenir sa respiration si longtemps. Alors il pense à un voisin âgé en bas, qui a une bouteille d'oxygène chez lui. Pour la sécurité de sa fille, il décide de descendre en risquant la gouttière. Il inspire profondément, puis retient sa respiration. Bientôt il arrive à l'étage ciblé. Il brise une fenêtre, et entre chez le voisin. Il commence à chercher, quand il voit quelqu'un allongé par terre. Il s'approche rapidement. C'est le voisin âgé. Mais il est déjà mort, juste avant de s'évanouir. Il trouve finalement la bouteille d'oxygène dans un coin, et prend une bouffée d'air à la dernière seconde. Puis il retourne chez lui, et remplace la batterie de secours de sa fille avec succès. Pour en avoir plus en réserve, il redescend ensuite. La rue est silencieuse et jonchée de cadavres. Alors qu'il s'apprête à partir, il entend soudain un sifflement. Une grande troupe passe par là. C'est l'armée venue sauver les survivants.